Alors, coach Israël, on ne te voit pas. Est-ce que tu pourrais mettre ta caméra et on va pouvoir commencer? Peut-être qu'il a dû se lever. Je vais juste le texter. Bon. Bonjour, coach. Oui, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? J'avais un petit souci là, mais je crois que ça va. Ça va? D'accord, parfait. Donc, on t'entend Je- bien. Ok, ok, Alors, ok. c'est vrai que tu n'es plus à présenter un coach Israël pour la communauté libre de prospérer, mais il y a de nouvelles personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, on va recommencer l'exercice, hein. Tu vas nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, et puis d'où est venue l'idée de ce club immobilier on va avoir aujourd'hui. Donc, tu vas nous parler plus amplement. Mais qui est coach Israël globalement? Ok, bonjour à tous. Bonjour à toute la communauté libre de prospérer. Bonjour, coach. Ok, je Bonjour. suis coach Israël. Je suis à la base trader indépendant et aussi coach formateur en investissement boursier. C'est-à-dire que j'aide les gens qui veulent investir sur les marchés boursiers, principalement le marché sous-régional de l'espace UEMOA qu'on appelle le marché de la BRVM. Et voici un peu, de manière succincte, de manière brève, ce que je peux dire sur ma personne. Peut-être que j'aurai le temps d'en dire un peu plus. Voilà, pour le moment, c'est ce que je peux dire. OK, parfait. Donc, en fait, comme je le disais à l'entame de notre interview, je disais que Coach Israël n'est plus à présenter pour les membres de la communauté libre de prospérer parce qu'on l'a déjà eu pour une entrevue, justement, où il nous parlait de tout son parcours en investissement boursier, pardon, et aussi de ces différents clubs d'investissement qu'il avait mis en place à Abidjan. Donc, on le connaît plus ou moins sous cet angle-là. Et puis, soit dit en passant aussi, là, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui n'ont pas encore pris acte, Coach Israël est en partenariat avec Libre de Prospérer pour ses formations en investissement boursier. Alors aujourd'hui, il est là pour nous parler de quelque chose que moi je trouve vraiment génial. Il fallait vraiment y penser. C'est la mise sur pied d'un club immobilier cette fois-ci. Donc, en fait, en quoi consiste ce club? D'abord, d'où est venue l'idée de faire un club immobilier Coach Israël? D'où est venue cette idée-là? Parce que là, on te connaissait comme faisant des clubs d'investissement en bourse. Puis là, tu vas dans l'immobilier. D'où est venue cette idée? OK, merci bien. Il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, je suis coach formateur en investissement boursier. C'est-à-dire que j'enseigne des principes de base dans l'investissement. Et parmi ces principes, ces grands principes que j'enseigne, il y a un des principes qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Je pense que c'est un adage qui est vraiment bien connu par les investisseurs en bourse. Cet adage-là, la version africaine ou ivoirienne, c'est lorsque tu as plusieurs cachettes, aucun prédateur ne peut te manger, ne peut te dévorer, si vous voulez. Voilà. Donc, cela signifie quoi en réalité? Cela signifie qu'il faut diversifier ses placements, il faut diversifier ses investissements. Donc, la création d'un club d'investissement en immobilier répond beaucoup plus à un objectif de diversification. On veut diversifier nos placements, on veut avoir euh, des, 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 des placements dans plusieurs domaines d'activité. On veut avoir plusieurs sources de revenus. Donc, c'est véritablement la première motivation. Ouais. OK? Et pourquoi est-ce qu'on choisit l'immobilier et pas autre chose, peut-être le commerce classique ou autre chose? C'est simplement parce que déjà, il faut savoir que l'investissement en bourse est un investissement qui n'est pas très loin de l'investissement boursier. OK. OK?
en termes de risques que nous prenons, en termes de rentabilité aussi. Voilà. Et donc, ceci étant, c'est un projet que j'ai nourri depuis bien longtemps, je peux dire quelques années d'ailleurs. Et c'est venu de quoi? C'est venu du fait que moi-même, en premier, je désire avoir des biens immobiliers. Et tout Ivoirien, tout Africain, tout être vivant, tout investisseur désire avoir des biens immobiliers. OK? Mais on s'est rendu compte que en Côte d'Ivoire, les biens immobiliers coûtent extrêmement cher. Le ticket d'entrée dans l'investissement immobilier coûte extrêmement cher. À la différence de la bourse, où même quand tu as 50 000, 100 000, 200 000, tu peux facilement commencer tes placements boursiers. En immobilier, ce n'est pas le cas. OK? Et donc, est-ce que nous avons individuellement les moyens nécessaires de pouvoir s'approprier ça, avoir ces biens immobiliers dont nous désirons? Ouais. Apparemment, non. Moi-même, le premier. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir néanmoins résoudre ce problème de financement dans l'immobilier? Okay. Il fallait qu'on trouve une option pour pouvoir avoir les capitaux nécessaires. Et cette option, c'est le club d'investissement. Parce que déjà, nous en avons déjà créé, ça fonctionne déjà bien. C'est juste une association de personnes qui se mettent ensemble, qui mettent leurs capitaux ensemble en vue de le faire fructifier. Donc, ici, en immobilier, nous allons aussi mettre nos capitaux ensemble pour pouvoir être forts et pouvoir acquérir des biens immobiliers et qui, logiquement, individuellement, on ne pourrait pas avoir. C'est un peu ça l'idée qui a soutenu un peu cette création de club d'investissement en immobilier. Et je dois dire vraiment que c'est une idée ingénieuse, il fallait y penser. Plutôt que d'aller, comme je le dis souvent dans cette communauté, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, il faut marcher avec d'autres personnes. Et surtout, cette citation de JFK que j'aime beaucoup, l'art de réussir, c'est de savoir s'entourer de ceux qui ont réussi. Donc, quand on se met ensemble, on a toujours de beaux résultats et c'est dans ce cadre-là, justement, que le club immobilier Premium a été mis sur pied. Alors, comment va fonctionner, en fait, ce club généralement? Comment ça va s'articuler, en fait? OK. Il faut dire déjà que le samedi 6 novembre 2021, il y a eu une assemblée générale constitutive. Donc, il fallait que déjà les personnes qui sont intéressées par ce projet, qui souhaitent véritablement être membres de ce club-là, se retrouvent et puissent vraiment mettre des tests sur place pour régir un peu le fonctionnement de ce club-là. Donc, le samedi 6 novembre, il y a eu une assemblée générale constitutive de ce club à Abidjan. Et donc, à cette assemblée-là, nous avons mis sur place ce qu'on appelle un comité de gestion, qui est composé de 5 membres. À savoir un président du club, un trésorier, un adjoint au trésorier, un secrétaire et un adjoint au secrétaire. Et donc, c'est ce comité-là qui sera chargé de gérer au quotidien le club à proprement parler. Parce que on s'est rendu compte que les épargnants n'ont pas toujours le temps matériel de s'occuper de leur épargne, de leur placement. Et donc, il fallait trouver des gens, non seulement qui ont soit l'expertise ou qui ont la disponibilité nécessaire de pouvoir conduire à bien ce projet. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous avons mis ce comité de gestion-là sur place. Donc, ce comité de gestion sera chargé non seulement de trouver les opportunités pour pouvoir faire avancer le projet, développer ces opportunités-là et à terme satisfaire
les adhérents, les clubistes. Et je rebondis en même temps sur qu'est-ce que le clubiste peut gagner. Okay. Si vous permettez, je peux. Oui, oui, tout à fait. Voilà. On Donc, va y arriver, donc il n'y a pas de problème. On reviendra à notre question. OK. Donc, je rebondis en même temps, comme je le disais tantôt, pour dire que nous allons travailler et le travail va consister à quoi en réalité? Le travail va consister en réalité à aider ceux qu'on appelle les aménageurs fonciers ou les lotisseurs à vraiment achever, à terminer le travail de lotissement en vue de pouvoir rendre les sites, c'est-à-dire les parcelles de terre, non seulement accessibles, mais aussi viabilisées. OK? Et donc, c'est à ça que le comité de gestion va s'atteler. À terme, le comité de gestion là va avoir des terrains au niveau d'Abidjan, dans les alentours d'Abidjan et aussi à Yamoussoukro. Et ce sont ces terrains-là qui seront redistribués aux clubistes. Voilà. Donc, voici un peu comment les choses vont fonctionner globalement. OK, donc dans mon entendement là de personnes un peu à l'extérieur, pas trop impliquées sur le terrain à Abidjan, ce que je comprends, c'est que, coach Israël, non seulement, tu veux aider la communauté à acquérir des terrains. C'est pas facile d'avoir un terrain aujourd'hui à Abidjan, de ce que j'ai entendu dire, ça coûte énormément cher. Et pour ça, tu as eu l'ingénieuse idée d'associer des personnes qui ont de l'épargne, qui ont de l'argent, un petit peu d'argent, pas énormément, mais quand même un peu d'argent pour pouvoir investir. Tu les as associés dans un club que tu as appelé le club immobilier premium. À partir de là, le club va faire des activités d'achat, pas d'achat réellement, mais disons que le club va être en prospection auprès des personnes qui, elles, veulent mettre en valeur des terres. Qui ont des parcelles de terre à mettre en valeur et il manque de moyens financiers pour aboutir à ce résultat-là. Donc, une fois que nous, les épargnants du club, on a de l'argent disponible qu'on a collecté, on va utiliser ce fonds-là pour pouvoir finaliser ce projet pour ces personnes. Et en retour, chaque épargnant du club aura un terrain, au moins un terrain, si j'ai bien compris. C'est bien ça? Oui, effectivement, c'est très bien compris. Le résumé est très bien fait. C'est comme cela que les choses vont véritablement fonctionner. Et je voudrais dire au passage que quand on a présenté le projet déjà aux premières personnes, il faut dire que déjà, il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour qu'on puisse gérer ce projet-là entre nous. Bon, ça, c'est un terme un peu ivoirien, je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Il y a certains qui se sont proposés déjà à donc, vouloir de ne pas le donner au vraiment maximum de mettre personnes. le capital nécessaire voilà, à la disposition du club pour que on puisse développer le projet comme on l'avait déjà. Et à partir du moment, la question de restreindre cela à quelques privilégiés, parce que ça serait vraiment faire un peu de favoritisme. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne baigne pas trop dans ce genre de choses. Et vraiment, si ces personnes m'écoutent, vraiment, je suis un peu désolé, mais il fallait qu'on ouvre le club à toute la communauté. Et c'est véritablement dans cette optique-là que nous venons aussi donner l'information à la communauté libre de prospérer parce qu'il faut savoir que cette communauté-là est une communauté aussi partenaire à la communauté Cefabous. Voilà, donc voici un peu ce qui nous a guidés et voilà comment est-ce que nous sommes arrivés à présenter le projet-là à un grand nombre de personnes. OK, merci coach pour tous ces détails. On a bien cerné le projet présentement. Certainement, il y aura des questions tout à l'heure. Mais ça s'étend sur combien de temps, en fait, ce projet-là? Ce n'est pas indéterminé. Est-ce que ça se fait dans un laps de temps bien précis? Oui, effectivement, il faut savoir que
comme je l'ai dit tantôt, nous avons l'habitude de la création des clubs d'investissement, mais plutôt dans le domaine de la bourse. OK. Et les clubs d'investissement que nous créons dans le domaine de la bourse, ce sont des clubs que nous créons pour une durée relativement un peu longue. C'est-à-dire que nous sommes dans une optique vraiment un peu long terme. Mais pour ce club immobilier-là, nous sommes plutôt dans une optique moyen-court terme. C'est-à-dire que le club a été créé pour une durée de vie de 3 ans maximum. Voilà. Donc, au bout de ces 3 ans-là, le club sera dissous et chaque clubiste recevra, si les choses se passent bien, comme on l'a prévu au départ, recevra ce qui lui revient de droit en fonction de ce qui a été dit dans les clauses des différents contrats. Voilà. Donc, c'est un projet à moyen terme. 3 ans maximum. OK, parfait. Donc là, tu viens d'aborder, de nommer quelque chose d'important. Tu as parlé de contrat. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui est ficelé dans les normes. Il y aura, c'est vraiment formalisé. Ce n'est pas juste un club d'amis qui se sont associés, qui disent qu'ils veulent faire quelque chose dans ce genre. On sait que le domaine de l'immobilier, c'est très délicat, surtout en Côte d'Ivoire. On sait les tracasseries que les gens rencontrent, non seulement dans l'administration, mais aussi au niveau des promoteurs eux-mêmes, qui sont souvent véreux. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, s'engager dans un tel projet, ça demande que ce soit formalisé. Donc, quelles sont les garanties? C'est vrai que c'est un projet, hein, que tout projet, en général, on ne peut pas donner 100% de garantie. Mais humainement, à ton niveau et au niveau de l'équipe qui est à la tête de ce projet, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous assurer que ce projet-là puisse arriver à son terme? OK. Il faut savoir que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de garantie à 100% que le projet va forcément réussir. C'est un projet. Exactement. Voilà. Et donc, il y a des risques. Mais nous avons pris vraiment le soin de vraiment bien ficeler les choses pour ne pas qu'il y ait non seulement des problèmes dans le déroulement des choses, et aussi pour que ce projet-là aussi réussisse. Déjà, dans le déroulement des choses, chaque lobbyiste aura à signer un contrat avec Cefabous ou, si vous voulez, avec Israël Kwame. Cefabous, qui est la structure que tu gères, que tu diriges. Voilà. Dans lequel contrat où Cefabous s'engage à donner à ce clubiste, au terme du contrat qui est de 3 ans maximum, comme je l'ai dit tout à l'heure, un terrain pour une part détenue par ce clubiste-là. OK? Et pour faire aboutir ce gros projet-là, nous nous sommes fait entourer de personnes vraiment très qualifiées en la matière. OK? Comme je l'ai dit en introduction, moi-même, en tant qu'Israël Kwame, je ne suis pas un expert de l'investissement en immobilier. OK? Mais j'ai quelque chose qui me permet de développer ce projet-là. C'est quelque chose-là, on appelle ça de l'intelligence économique ou de l'intelligence financière. Ce qui fait que quand un projet est bien ficelé, avec cette intelligence financière-là, tu arrives à le conduire à bout. Donc, je me suis fait entourer de personnes ressources. Ce sont des personnes qui excellent déjà dans le domaine de l'immobilier ou du foncier au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand je prends par exemple celle qui a été désignée trésorière du club immobilier, c'est quelqu'un qui, qu'on peut le dire, a vraiment réussi dans ce domaine, qui s'y connaît parfaitement. Ceux qui étaient à l'Assemblée générale constitutive, ils ont eu le temps de véritablement le constater. Son adjoint expert immobilier agréé au niveau de la Côte d'Ivoire à une société bien reconnue et implantée au niveau de la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général adjoint est aussi un expert dans le domaine. Bref, nous avons vraiment un groupe qui s'y connaît. OK? Et donc, logiquement, les choses devraient très bien se passer. Voilà, parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les risques,
mais on a pris la peine d'avoir les personnes ressources à tel point que on pourra éventuellement régler les petits problèmes qui pourraient survenir entre-temps. Voilà. Et du point de vue juridique, il faut dire que le club d'investissement, c'est une indivision, c'est une association simple de personnes. OK? Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une société en tant que telle. OK? Voilà. Donc, en tant que tel, le club ne peut pas œuvrer, ne peut pas travailler en tant qu'une entreprise. OK? Mais la structure CFA-Bourse, qui est la structure d'Israël Kwame, est une entreprise et qui est au devant de tout ça et qui va conduire tout ça en tant que parrain du club. Donc, ça, c'est véritablement une garantie parce que je pense bien que au niveau de la Côte d'Ivoire et certainement au niveau de la sous-région et même dans le monde entier, les gens me connaissent déjà pour ma petite expérience en matière d'investissement, en matière de business au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc déjà, en toute modestie, ça c'est déjà une garantie. OK? Voilà, donc voici un peu ce que je peux dire sur les garanties que nous offrons aux éventuelles personnes qui voudraient nous rejoindre dans ce club. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais si vous avez des questions et que vous ne souhaitez pas les oublier, tant qu'on arrive au terme de la discussion, vous pouvez les écrire dans le chat. Puis tout à l'heure, on va pouvoir parcourir ces questions-là. Sinon, mais, si vous êtes sûr de pouvoir les retenir pour jusqu'à la fin de l'entrevue, ben, on pourra vous donner la parole. Coach, concrètement, je veux dire, en la pratique, on a parlé de participation des membres, de ceux qui veulent adhérer à ce projet. Ils vont obtenir une part, j'ai compris, de terrain. Il y aura la possibilité d'avoir plusieurs parts ou comment ça va se passer en fait pour ces personnes-là? Déjà, on peut dire les montants, hein, je pense, parce que moi, j'ai une petite surprise pour les gens de la communauté qui vont participer. Donc, on peut dire les montants si tu veux, ou moi, je peux le dire, mais il n'y a pas de problème. Mais au moins qu'ils sachent clairement à quoi s'attendre en fait. Et puis, si c'est une part ou deux parts ou trois parts, qu'est-ce qui est permis? Et surtout, quelles sont les dates? Est-ce qu'il y a des dates de fin de participation, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oh, OK. Il faut dire que le club a été déjà officiellement créé depuis le 6 novembre. Okay. Donc, à ce jour, le 26 novembre 2021, le club fonctionne déjà. Okay. Et nous avons à ce jour déjà une quarantaine de personnes qui sont membres de ce club-là. Et coach, si tu permets, s'il te plaît, je vais juste arrêter 2 minutes pour dire aux membres de la communauté ici que moi également, je vais pas me cacher là, je fais partie du club, je me suis engagée avec le club et j'ai pris aussi des parts, ok? Donc, je ne vous emmène jamais quelque chose dans lequel je ne vais pas moi-même tremper. Donc, voilà, c'était juste pour vous rassurer à ce sujet. Coach, s'il te plaît, tu peux continuer. OK. Donc, oui, comme elle le disait, Victoire Zadi, elle est aussi membre de ce club-là et avec elle, près d'une quarantaine de personnes aussi, membres de ce club. Donc, pour adhérer au club, c'est très simple. Déjà, tout à l'heure, je vous ai parlé de CFA-Bourse qui représente un peu la tutelle ou le parrain du club. Donc, pour vraiment les côtés organisationnels et autres, il y a un droit d'adhésion, comme on l'a toujours fait pour tous nos clubs d'investissement, à payer. Et ce droit d'adhésion-là, pour ce club immobilier, s'élève à 150 000 francs CFA. OK? Donc, quand vous voulez intégrer le club, vous devez payer un droit d'adhésion de 150 000 francs CFA, plus au moins une part. Il faut dire qu'il y a un nombre limite de parts qui ont été mises en vente. Okay? Et ce nombre-là, c'est 100. Donc, quand vous intégrez le club, vous devez prendre au moins une part. Et une part, jusqu'au 30 novembre 2021, est l'équivalent nominal de 500 000 francs CFA. C'est-à-dire en clair, que pour intégrer le club, vous devez payer 650 000 francs CFA, minimum. C'est qui nous donne au final droit à une part. Qui donne au final droit à une seule part. Maintenant, vous pouvez prendre
plusieurs parts si vous le souhaitez. OK? Le maximum de parts que vous pouvez prendre, c'est 10. Vous ne pouvez pas prendre plus de 10 parts. Voilà, pour ne pas rafler toutes les parts et puis ne pas permettre aux autres d'en avoir. Donc, vous pouvez prendre une part ou maximum 10 parts. Si vous voulez prendre, par exemple, 2 ou 3 ou 5 parts, vous ne payez pas le droit d'adhésion plusieurs fois. Vous payez le droit d'adhésion une fois et vous multipliez les 500 000 par le nombre de parts que vous voulez prendre. Je prends un exemple clair, vous voulez prendre 4 parts, 500 000 multiplié par 4, ça fait 2 millions. OK? Donc, vous allez payer au total 2 150 000 francs CFA. Donc, vous serez membre du club et votre participation sera à hauteur de 4 parts. Et à la fin, je précise toujours, vous allez avoir 4 terrains à la fin du projet. Oui. Voilà, vous aurez 4 terrains pour vos 4 parts de tenue. Voilà. Ça vaut vraiment la peine. En tout cas, je parle pour moi là, mais honnêtement, c'est pour ça que j'ai tenu à amener ce projet à la communauté parce que c'est vraiment ingénieux et a rendu là, vraiment on va dire ce beau discours. On peut dire, oh mon Dieu, est-ce que ça c'est réalisable? Voilà, effectivement. Maintenant, Victoire, si tu permets, je voulais revenir un peu sur un petit pan rapidement. Oui. Il faut dire que quand on a commencé à présenter ce projet au départ, il y a certains qui ont commencé immédiatement à nous traiter d'arnaqueurs, de vendeurs d'illusions et autres. Parce que pour eux, ce n'est pas faisable. Parce que quand on connaît le prix du terrain au niveau d'Abidjan et même aux alentours, 500 000 francs CFA, ce n'est pas possible d'avoir un terrain avec 500 000 francs CFA. Et ça, c'est vrai pour des terrains que des gens vendent qui sont déjà accessibles, qui sont déjà plus ou moins viabilisés. Et si vous vous rappelez, au cours de cette intervention-là, je vous ai dit que nous allons intervenir à un niveau où les terrains ne sont pas encore viabilisés. Pour vous donner un exemple clair et pratique. Hier, qui était le 25 novembre, nous avons signé déjà un premier contrat. Un premier contrat pour le décapage d'un site juste derrière. Pour ceux qui connaissent un peu Abidjan, juste derrière Belleville, en allant sur la voie d'Alépé. OK, c'est juste à peut-être 5 km, ça ne vaut même pas 10 km. Ça, c'est aux alentours d'Abidjan. Voilà. Donc, sur un site de 50 hectares. OK? Et donc, nous avons signé ce contrat-là avec l'aménageur foncier en vue de pouvoir faire le décapage et les ouvertures de voies. Et à terme, on aura environ une centaine de terrains sur cette parcelle-là. Juste sur cette parcelle. Oui. Et déjà, on a fait une étude sur cette parcelle de terre-là et on s'est rendu compte que au maximum, on a essayé de surévaluer un peu les dépenses. À 40 millions déjà, on finit ce travail. Est-ce que vous voyez un peu? C'est quelque chose qui est vrai, qui est faisable. Voilà. Donc, pour les gens qui continuent de me traiter d'arnaqueur, de vendeur d'illusions, bon, moi, ça ne me gêne pas en réalité. Je suis plus ou moins habitué à ce genre de choses, mais c'est pour leur dire que c'est quelque chose qui est faisable et qui est réalisable. Et humainement, je ferai tout pour que ce projet-là réussisse. Voilà. Et donc, c'est la petite précision que je voudrais faire. OK, voilà. OK. C'est bien compris. Gérard, j'ai bien vu ton intervention. Tu demandes une doléance pour notre communauté. Moi, j'ai une petite, tu sais bien que je ne fais jamais ce genre de choses sans quand même penser à la communauté. Donc, alors, lui, Gérard, il demande que ce soit prolongé jusqu'à quand? Tu as dit que le coach puisse prolonger la limite pour notre communauté. Bon, ça là, on a essayé de négocier, ça très, très dur, hein, mais je ne pense pas que ce soit le fait même de coach lui-même. Hein. Il y a eu une assemblée générale déjà, tout a été déjà mis en place. Par contre, moi, j'ai essayé de trouver une formule pour la communauté. OK? Dani, j'ai vu ta main levée. Tout à l'heure, tu prendras la parole pour les questions. On va continuer rapidement pour ne pas se perdre dans les idées, puis on va prendre les questions à la fin.